Zoom, 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 eh, zoom, 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 eh, zoom, 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 eh, zoom, 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 eh. मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। Sahil, Papa? je dois te parler, mon fils. Je t'écoute, papa. En fait, j'ai une requête à te faire. Une requête? Monsieur Chopra, le père de Rohit, est venu à la maison ce matin. Il veut que tu prennes sa fille Rashi comme épouse et que j'arrange cela. Qu'est-ce que tu racontes, papa? Oui, je sais, Sahil. Nous avons tous été choqués par cette nouvelle. Mais Monsieur Chopra nous a imposé une seule condition. Que Rohit et Anu ne se marieront que lorsque sa fille aura trouvé un époux. Et tu sais bien, Sahil, combien il est important pour nous qu'Anu puisse se marier au plus vite, mon fils. Je te demande de me faire une faveur. Je veux que tu rencontres la jeune fille et que tu réfléchisses à cette proposition. Le prestige de notre famille dépend entièrement de ce mariage. Sahil, il est question de l'avenir de ta sœur. Le bonheur d'Anu et la réputation de la famille Walia est entre tes mains. Que Dieu te bénisse. Rano, embrasse Pia de ma part. Bani, viens avec moi, viens. Pia sera heureuse de te voir. Non, Rano, je rendrai visite à Pia une prochaine fois. Aujourd'hui, il y a beaucoup à faire à la maison. Nous avons reçu une proposition de mariage de Rashi pour Sahil. Vas-y, Rano. Pia doit déjà être en train de t'attendre. Oui, Bani. Qu'est-ce qu'il se passe, oncle Aditya? Pourquoi est-ce que vous avez l'air aussi inquiet? Je suis allé parler à Sahil afin qu'il réfléchisse à cette proposition de mariage. Je ne sais vraiment pas ce qu'il va décider. Ne vous inquiétez pas, mon oncle. La décision de Sahil n'ira pas à l'encontre de cette famille. Sahil est votre fils. Il pensera certainement au bonheur d'Anu. C'est ce que j'espère aussi, Bani. Mais si jamais Sahil refuse cet arrangement, je ne sais pas ce qui va arriver à Anu et son bébé. Mais je ne veux pas que Jigyasa revienne avant que ce mariage ait lieu. Je vais remplir les devoirs d'une mère et d'un père. Je ne veux pas que ma fille ait honte ou se sente coupable, ou qu'elle ait à faire face à d'autres problèmes. Je veillerai à ce que ça n'arrive pas. Sahil. Sahil, puis-je te demander quelque chose? Demandez-moi ce que vous voulez. Sahil, vu ma situation, je n'ai pas le droit de me mêler des affaires de cette famille. Mais, s'il te plaît, rencontre cette fille au moins une fois. Ce n'est pas possible. Pourquoi pas, Sahil? Il n'y a rien de mal à cela. Parce que j'aime quelqu'un d'autre, voilà. Je suis amoureux. Quelqu'un d'autre? Sahil, est-ce que cet amour est réciproque? Peut-être pas. Honnêtement, c'est vrai que je ne te connais pas très bien, Sahil. Mais tous les deux, nous avons pratiquement le même âge. La vie m'a hélas appris que souvent,
Nous ne pouvons pas vivre avec la personne que nous aimons. Parce qu'elle ne nous est pas destinée. Nous rêvons toutes les nuits à cette personne. Mais quelque chose d'autre se passe. C'est une autre personne qui arrive dans notre vie. Et quand cela se produit, nous ne pensons plus au passé. Sahil, je ne suis pas en train de te demander de faire un compromis. Mais s'il te plaît, réfléchis calmement et rencontre-la au moins une fois. Bani, c'est un arrangement. Ce n'est pas de l'amour. Il s'agit d'un accord. Sahil, tous les mariages ne sont pas que des accords. Mais parfois, on finit par accepter ces accords. Et ça se transforme en amour. Tante Bani, votre mariage aussi était un arrangement. Est-ce qu'il y a de l'amour entre vous maintenant? Dites-moi, est-ce que vous aimez Oncle Jai? Pushkar, je vais aller voir Anu. D'accord. Mais garde un peu d'argent pour les dépenses du ménage. J'espère que ça suffira. Je dois rencontrer quelques personnes. Je fais l'aller-retour. Pushkar, mais c'est très peu d'argent. Où est donc passé le reste? Eh bien, j'ai déjà payé le loyer de ce mois-ci. Pushkar, mais pourquoi sommes-nous les seuls à payer le loyer? Est-ce que tu ne crois pas que Mahesh devrait également contribuer à payer le loyer? Après tout, lui aussi, il vit ici. Non, Pia. Mahesh ne paiera pas de loyer. Quand nous habitions chez Sima et Mahesh, ils ne nous ont jamais demandé de participer au loyer. Alors comment pourrais-je lui demander ça maintenant? Pushkar, cette maison appartient aux frères de Sima. C'était pas une maison louée. Ils ne payaient pas le loyer eux non plus, donc ils ne nous ont pas demandé. Mais celle-là, c'est une maison louée. Pushkar, je pense que ce serait normal de lui demander de contribuer à payer le loyer. Non, Pia. Cela ne se passera pas comme ça. Je ne vais pas dire un mot à Mahesh en ce qui concerne le loyer. Et tu ne lui en parleras pas non plus. Et quant à l'argent qu'il nous reste, tu devras apprendre à économiser et à faire attention à ce que tu achètes. Nous n'avons pas le choix. Je suis vraiment désolé. Salut Renaud. T'as même pas pris la peine de me dire que t'allais avoir 1 heure de retard. J'aurais pu prendre mon temps. Désolée ma chérie. Peux-tu me dire pourquoi est-ce que tu es toujours en colère contre moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que t'as une idée de tous les problèmes auxquels Bani doit faire face aujourd'hui à cause de toi? Elle ne connaît pas le bonheur de la vie de couple alors qu'elle est mariée. Et tout ça, c'est à cause de toi. Qui est responsable de quoi? Je ne sais pas. Ce que Bani a fait pour moi cette nuit, je ne pourrai jamais l'oublier, Renaud. Malgré tous mes efforts, je n'ai jamais pu la rendre heureuse. Mais toi, tu le peux. Tu peux lui donner sa part de bonheur. Parce qu'il n'y a plus que toi qui sois célibataire. Nous sommes déjà mariés. Bani a placé ses espoirs en toi. Tu ne dois jamais la décevoir, Renaud. Pia, c'était génial de pouvoir te parler un peu. Bon, à plus tard, je te laisse. Tony? Est-ce que t'es au courant que mon frère vient dîner ici ce soir? Voilà pourquoi je veux que tous les préparatifs soient parfaits pour ce soir. Aussitôt qu'il arrive, sers-lui des collations et des boissons fraîches. Bani? Tu te souviens que les plats non végétariens n'étaient pas permis ici à cause du pèlerinage de Massi? Est-ce que c'est toujours ainsi ou c'est terminé? Ce n'est plus le cas. Ah, Dieu merci. Parce que mon frère n'aime que les plats non végétariens. D'ailleurs, il en raffole. Mais qu'est-ce que je vois là? Malgré qu'on peut tout manger maintenant, pourquoi seulement ces légumes? Ce n'est pas une tâche qui incombe à la maîtresse de maison. C'est pour les domestiques. Laisse. Va dans ta chambre et repose-toi. Écoute, Tony, je veux te parler du menu de ce soir. Oui. Je pense que pour le plat principal,
tu devras préparer un ragoût d'agneau madame. et un métail, c'est toujours délicieux. Des questions? Non, madame. D'accord, très bien. Et oui, mon frère n'aime que le jus d'orange fraîchement pressé, il ne supporte rien d'autre. Je ne vois d'orange nulle part. Vas-y, dépêche-toi, va en acheter. Tout de suite, madame. Oui, Roshni, je t'écoute. Ran Vijay, je t'invite à venir dîner avec nous ici ce soir. C'est génial. Dis-moi d'abord, est-ce que Jay est au courant de cela? Bien sûr que j'en ai parlé à Jay avant de t'appeler. Il est entièrement d'accord pour le mariage de Sahil et Rachid. Tout va bien se passer, vous n'avez qu'à venir ici pour le dîner ce soir, d'accord? Bon, c'est très bien, on se voit dans la soirée alors. Au revoir. À ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qui a téléphoné? Oui, nous sommes invités chez la famille Walia ce soir pour le dîner. Est-ce qu'il a enfin accepté les 2 mariages? Non, pas encore, mais nous verrons ce qui se passera aujourd'hui. Mais il s'avère que je suis optimiste quant à l'issue de cet arrangement. Oui, nous avons déjà eu trop de difficultés pour trouver un bon parti pour Rachid. Et si ce mariage est confirmé, nous serons soulagés d'un gros fardeau, mon fils, tu le sais très bien. Je le sais, papa. Croisons les doigts et attendons. Oui. Rano, je voudrais te parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Benny? Tu es au courant, n'est-ce pas? Il y a une proposition de mariage pour Sahil. Mais il y a un problème de taille. Sahil est amoureux de quelqu'un d'autre. Si jamais Sahil refusait cette proposition, ça pourrait définitivement compromettre le mariage d'Anu. Benny, tu te sens toujours trop concernée par les problèmes des autres. Si Anu est tombée enceinte, pourquoi est-ce que tu ne laisses pas sa famille gérer ce problème pour elle? C'est leur responsabilité. Pourquoi est-ce que toi, tu es si inquiète pour elle? Rano, tant que nous vivons toutes les deux sous ce toit, nous aussi nous faisons partie de cette famille. Je considère Anu comme ma petite sœur. Au même titre que toi. Anu est enceinte et elle a réalisé son erreur. C'est donc de notre devoir de l'aider à résoudre son problème. Mais le cours que va prendre sa vie ne dépend que de la décision de Sahil. Je n'arrive pas à décider de la direction que nous devons prendre. Rano, est-ce que tu sais de qui Sahil est amoureux à l'université? Benny, Est-ce que cette fille est également amoureuse de lui? Écoute, Rano. S'il s'avère qu'elle l'aime aussi, alors cela pourrait créer de gros problèmes pour cette famille. S'il te plaît, essaye de t'informer sur ce qu'il en est. Qui a bien pu envoyer cette lettre? Qui d'autre peut être au courant du secret de Park Road à part Roshni, Ran Vijay et moi? Qui a bien pu faire ça? Allô? Oui, j'ai le dossier, mais je n'ai pas encore eu assez de temps pour l'étudier. Ce que vous allez faire, prenez 2 jours de plus. Et informez M. Kapadia que ses papiers seront prêts sans faute. Je vous rappelle un peu plus tard. C'est ma lettre. Pourquoi est-ce que tu te permets de la prendre comme ça? Je suis désolée, monsieur Walia. Je ne savais pas qu'elle vous était adressée. Si je l'ai avec moi, alors c'est la mienne. Tu ne peux pas comprendre cela? Je suis désolé, Bani. Bani, il y a malheureusement certaines choses dans ma vie en ce moment dont je ne peux parler à personne. Pas même à toi. Il faut que tu comprennes. Quand tu t'approches soudainement de ces affaires, je perds mon sang-froid. Bani,
Qu'est-ce que tu voulais? Bani, qu'est-ce que tu voulais? Dis-moi. Ce n'est rien, monsieur Walia. Qu'est-ce que tu voulais, Bani? Eh bien, Rachi vient ici avec Rohit ce soir. Et je voulais juste dire que Sahil devrait accepter la proposition. Écoute, Bani. Nous ne pouvons pas mettre la pression sur Sahil pour qu'il accepte cette alliance. Parce que nous savons tous qu'il est très difficile qu'un mariage arrangé réussisse. Et je ne veux pas que cela arrive à Sahil. Rano, est-ce que tu sais ce qui se passe dans la maison? De ce qu'on dit? Je m'attendais à ce que tu viennes me voir. Pourquoi est-ce que j'aurais dû venir te voir, Sahil? Écoute, ne fais pas semblant de ne rien savoir. Tu sais que le père de Rohit vient avec sa fille ici ce soir? Il souhaite que je me marie avec sa fille. Rano, tu sais que je t'aime éperdument. Je suis fou amoureux de toi. Que puis-je faire dans cette histoire, Sahil? C'est ton problème, pas le mien. Écoute, Sahil, Bani est déjà très tendu à cause de ce mariage. Ce serait mieux pour tout le monde que tu consentes à cette alliance. Quoi? Tu n'éprouves vraiment rien pour moi? Non, Sahil. Je ne ressens rien du tout pour toi. Je veux me marier avec quelqu'un qui soit indépendant. Avec quelqu'un qui soit mature, responsable, qui soit intelligent. Et ce quelqu'un, ce n'est pas toi. Merci. Allô? Salut Roshni, c'est Jigyasa à l'appareil. Jigyasa? Dieu merci, tu penses à m'appeler enfin. Où est-ce que tu es? Roshni, peut-être que tu n'es pas au courant. T'inquiète, je suis au courant. Ranvir m'a tout raconté. Quand j'ai appris cela, ça m'a bouleversée. Je me demande pourquoi ça n'arrive qu'à toi. Tout cela est arrivé à cause de Bani. C'est de sa faute, Roshni. Mon frère Jai m'a crié dessus à cause de cette fille ingrate. Et tu sais quoi? Quoi qu'il en soit, je suis contente que tu sois de retour, Roshni. C'est à toi maintenant de lui donner une bonne leçon à Bani. Elle va devoir payer pour l'affront qu'elle m'a fait subir. Ne t'inquiète pas. Je sais très bien ce que j'ai à faire et comment je dois le faire. C'est tellement triste, n'est-ce pas, Jigyasa? Que tu aies à quitter ta propre maison. Et en plus, à cause de cette fille que tu avais hébergée toi-même. Mais maintenant, Bani n'est ici que pour quelques jours encore. Et cela à titre d'invité. Et les invités doivent un jour ou l'autre quitter la maison. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Maintenant que je suis ici, je m'occupe de tout. Merci, Roshni. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Tony, où est Jay? Monsieur est dans la salle de bain. Il prend une douche. Tony! Tony, pourquoi l'eau ne coule pas dans la salle de bain? Apporte-moi de l'eau, s'il te plaît. Dépêche-toi, Tony. J'ai du savon dans les yeux. Merci. Comment il peut y avoir autant de coupures d'eau? Comment pourrait-il y avoir de l'eau, Jay? J'ai fermé l'arrivée d'eau principale. Roshni, c'est toi? Oui, moi. Qu'est-ce que tu fais ici dans la salle de bain? Enfin, Jay, pourquoi tu te sens tellement gêné? Quel est le problème? Tu te rends compte? Il y a encore de la mousse dans tes cheveux.
Excusez-moi, madame. Où vais-je ranger ces fleurs? Pourquoi tu me le demandes? Mets-les n'importe où. Et dépêche-toi, les invités arrivent. Oui, madame. Bani? Bani? Ah, je ne trouve pas ma cravate. Où est-elle? Elle doit être quelque part. Je n'arrive pas à la retrouver. Tu peux me la chercher? Elle est forcément ici, elle ne s'est pas envolée. Pardon? Bani, quel est ton problème? Pourquoi tu ne m'aides pas à la retrouver? Pourquoi vous ne cherchez pas vos affaires vous-même? C'est quoi ça? Votre écharpe est dans le placard juste en face de vous. Vous êtes incapable de la voir? Vous êtes trop occupé à penser à autre chose. Je suis désolé, Bani. J'ai cherché, mais je ne l'ai pas vue. Comment pouvez-vous la voir? Toutes vos affaires sont à leur place. Mais c'est votre esprit qui est ailleurs. Je me demande à quoi vous pensez. Votre café est toujours ici. Et votre stylo? Il est toujours dans le tiroir à sa place. Et là, dans le compartiment de droite se trouvent vos chemises blanches. Vous les voyez? Et vos costumes? Ils sont à gauche. Le reste de vos vêtements est rangé en dessous. S'il y a encore quelque chose que vous ne retrouvez pas, c'est que votre tête est ailleurs. Et dans ce cas... Oh mon Dieu, comment ai-je pu parler ainsi à Monsieur Walia? Je suis morte aujourd'hui. Désolée. Désolé. Désolé. Je vais prendre ma cravate. Stylo. Belle fille? Est-ce une façon de parler à son mari? Lorsque le mari n'écoute pas ce qu'on dit, eh bien alors crier, c'est la seule façon de lui faire entendre raison. Tu as eu droit à une bonne réprimande. Massi, Dieu te bénisse. c'était prévu que vous veniez demain, non? Si je t'avais prévenu, comment aurais-je pu entendre cette belle conversation que vous venez d'avoir? Bani, ma chérie, je suis très heureuse que tu aies appris à affirmer ton droit sur ton mari et sur cette maison. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu sais, c'est ce que nos maris attendent de nous au fond. Que nous leur tenions tête fermement, mais ils n'osent pas l'admettre. Quant à mon fils, il prend beaucoup de temps pour pouvoir exprimer ce qu'il ressent au fond de lui. Massi, pourquoi est-ce que vous vous inquiétez toujours pour moi? Vous venez de rentrer de voyage, vous devez être très fatigué. Je vais tout à fait bien. Je ne ressens aucune fatigue après vous avoir vus tous les deux ensemble. Tenez, ce sont des offrandes que j'ai ramenées. Au temple, j'ai beaucoup prié pour que vous soyez toujours heureux et que votre amour ne cesse de grandir. C'est ce que j'ai demandé à Dieu. Massi, je vais vous raccompagner à votre chambre. Pourquoi? Ai-je tellement vieilli que je ne suis pas capable de retrouver ma chambre? Je vais me débrouiller. Mais vous deux continuez cette agréable discussion. Je vais me reposer. Nous en reparlerons demain. D'accord. Monsieur Walia, il ne faut pas que grand-mère et Massi sachent qu'Anou est enceinte. Ce serait terrible, je vous assure. Les voitures qui ont été envoyées au garage pour être révisées doivent être prêtes au plus vite. Dites au mécanicien de s'en occuper. Les roses qui sont dans ce bouquet doivent être remplacées par des tubéreuses blanches. Dépêche-toi. Tony, Oui, madame. ça fait des années que tu travailles ici, n'est-ce pas? Et tu ne sais même pas que les fleurs préférées de mon fils, ce sont les roses, pas les tubéreuses. Et tu as pourtant fait enlever les roses. Madame,
Madame Roshni avait ordonné de la tubéreuse et elle a dit que cela devrait être fait avant son retour. Ce n'est pas aux invités de la maison de décider des fleurs qu'on doit mettre ou de la décoration. C'est le rôle de la maîtresse de maison, ma belle-fille Bani. C'est à elle de décider ce genre de choses et à personne d'autre. C'est bien compris? Très bien, madame. Vas-y maintenant. Très bien, madame. Bilo? Ah, Bidji, assieds-toi. Oui, je t'écoute. Bidji? Hein? Il y a une chose que je ne comprends pas. Quoi? Qu'est-ce que cette Roshni fait dans cette maison? C'est une invitée. Elle devrait rester ici quelques jours et puis s'en aller. Je n'y comprends vraiment rien. Pourquoi est-ce qu'elle reste ici? Tu as tout à fait raison. C'est un vrai pot de colle. Bidji, il va falloir faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faites attention, c'est un réfrigérateur qui m'a coûté très cher. Posez-le dans la cuisine. Vous voyez cette porte? C'est là la cuisine. Et la télévision... là, dans ce coin. Mais faites attention. Allez-y doucement. Salut. Emmenez ça aussi dans la cuisine, s'il vous plaît. Toute la commande est là. Très bien. Juste une minute. Ne partez pas. Prenez ceci. Pour vous. Et pour vous. Et ça pour vous. Merci, au revoir. Qu'est-ce qui se passe, Pia? Tu es devenue folle ou quoi? Pushkar, tout ceci nous appartient. Je viens tout juste de les acheter. Mais pourquoi fallait-il que tu achètes tout cela? Sima a déjà apporté toutes ces choses-là. Pushkar, je n'utilise pas les affaires qui ne m'appartiennent pas. J'en ai marre des remarques quotidiennes. Voilà pourquoi j'ai décidé d'acheter tout ce qu'il me faut. Mais comment as-tu fait pour trouver l'argent pour acheter tout ça? Pushkar, l'argent que tu m'as donné ce matin, je l'ai utilisé simplement comme dépôt. Et la balance sera réglée par les mensualités. Mais tu es tombée sur la tête? Tu es devenue folle? Enfin, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais demandé d'économiser, au moins jusqu'à ce que je retrouve du travail. Je ne t'ai pas donné cet argent pour le gaspiller en pourboire, ni pour le dépenser inutilement. Pushkar, pourquoi est-ce que tu me parles sur ce ton? C'est moi qui suis dans cette maison toute la journée, pas toi. C'est moi qui me sens ridicule ici et non pas toi. C'est moi qu'on montre du doigt et pas toi. Pia, de quelle honte est-ce que tu parles? Qui est-ce qui te montre du doigt? Personne ne parle de toi. C'est seulement ton imagination et rien d'autre. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que je dois faire pour arriver à nous faire vivre? Chaque centime que tu dépenses, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Mais comment peux-tu être si irresponsable? Pushkar, je suis contente d'avoir fait tout cela. Je ne regrette rien. J'ai fait tout ça pour maintenir mon image dans la société, tu comprends cela? Et il n'y a rien de plus important que mon image pour moi. C'est ma maison. Je n'ai que faire des affaires des autres ici. Massi, vous vouliez me parler? Bani, pourquoi cette Roshni est toujours dans cette maison? Massi, c'est que... Monsieur Walia... Je veux dire que c'est... Monsieur Walia qui a demandé à Madame Roshni de rester ici. Qu'est-ce que je peux y faire, moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Que peux-tu faire? Mais ma fille, tu es chez toi ici. Tu as le droit de prendre des décisions concernant cette maison et Jay. C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis longtemps. Écoute ma fille, tu dois affirmer ton droit, c'est tout. C'est ainsi que l'amour grandit. Et c'est le seul moyen qui existe. Au plus j'ai essayé de garder Roshni loin de cette maison, au plus elle se rapproche d'ici. Et maintenant sa nièce en plus. Bani, je peux comprendre que Nou est amoureuse de ce garçon. C'est pour cela qu'elle veut se marier avec lui. Mais sa nièce? Pourquoi veut-elle que sa nièce se marie avec Sahil? Je ne comprends pas. Massi, Rachi, la sœur de Rohit, est une gentille fille. Tu crois tout savoir sur ce qui est bon et sur ce qui n'est pas bon. Si tu le savais vraiment, alors le monde serait à tes pieds. La tante ne suffisait pas, on a la nièce maintenant. Tu veux que je te dise? Bidji et moi, nous n'accepterons jamais cette fille. Massi, grand-mère, comment pourrais-je vous expliquer tout ça? Cette alliance est si importante.
Si vous rejetez Rachid, c'est la vie d'Anou qui risque d'être détruite. La voiture est réparée. Il n'y aura plus aucun problème. D'accord. De toute façon, s'il y a un problème, je vous rappellerai. Monsieur? Écoutez, monsieur? Bonjour, monsieur. Dites, monsieur, vous ne m'avez pas reconnu? Mais moi, je vous ai reconnu, monsieur. Je me souviens parfaitement de vous, monsieur. Aussitôt que je vous ai vu, je me suis souvenu de tout. Cette nuit, vous vous souvenez, il pleuvait des côtes cette nuit? Et vous étiez accompagné d'une dame? Monsieur, de telles nuits sont très rares dans la vie des gens comme nous. Nous sommes des gens pauvres, monsieur. Et on nous paye selon notre travail accompli, monsieur. Mais un si gros pourboire, c'était la première fois, monsieur. Le 29 juin. Le 29 juin. C'était bien cette date-là, monsieur. Ça fait déjà 7 ans, monsieur. Oui, madame. Que voulez-vous que je vous dise? Je me souviens exactement de ce qui s'est passé. Parce que c'était le jour de l'anniversaire de mon fils. Il pleuvait à torrent cette nuit-là, madame. Et, à Park Road... Comment oses-tu adresser la parole à ma femme? Pour qui te prends-tu? Lâche-le! Lâche-le, Jay, lâche-le! Sécurité! Sécurité! Emmenez-le! Calme-toi. Calme-toi, Jay, calme-toi. Que t'est-il arrivé? Pourquoi frappais-tu ce mécanicien? Qu'est-ce qu'il a pu dire? Je veux parler de ça à personne, d'accord? Jay? Mais qu'est-ce que cela peut bien être? Qu'arrive-t-il à Monsieur Walia? À chaque fois que Park Road est mentionné, il perd le contrôle. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur cette route? Ce mécanicien parle du 29 juin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il s'est passé sur cette route le 29 juin? Pour qu'à chaque fois que l'on en parle, Monsieur Walia perd tout contrôle. Même après 7 ans. Il faut que j'aille voir ce mécanicien. Le dîner est prêt. Dois-je te l'apporter ici? Ou tu viens te mettre à table? Pia, mais qu'est-ce que tu veux à la fin? On dirait vraiment que tu cherches à me faire sentir coupable. Comme si j'avais commis une grosse erreur. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à te comporter de cette façon? Ça me rend malheureux. Pushka, je ne veux pas me disputer avec toi. Pia, je ne cherche pas à me disputer avec toi. Ce que je veux comprendre, c'est quel est ton problème? Pourquoi n'essaies-tu pas un peu de te mettre à ma place? Peux-tu me dire pourquoi il t'est si difficile de vivre avec ma famille? Les membres de ta famille ne m'apprécient guère. Ils me regardent toujours comme si... je leur ai fait subir une grosse perte, tu comprends cela? Ils se méfient de moi. Il me suffit de voir leur visage pour être énervé. Pia, fais attention à ce que tu dis. Je t'interdis de parler comme ça de ma famille. Pourquoi pas? Je n'ai aucun droit ici. Mais eux, ils sont tout permis. Ils ont le droit de m'humilier, de m'insulter. Mais par contre, moi, je ne peux rien dire. Juste parce qu'ils sont les membres de ta famille. Pia, avant de pointer du doigt le comportement des autres, tu devrais te regarder dans une glace. Pia, essaye de réfléchir calmement, s'il te plaît. Si nous commençons à dépenser nos économies pour des choses dont nous n'avons pas besoin, comment allons-nous nous en sortir? Je n'ai même pas de travail. Et tu n'as pas hésité à tout dépenser en une seule journée. Tu t'inquiètes pour ton argent. Et ta femme, elle ne compte pas pour toi. C'est ton argent qui te préoccupe, n'est-ce pas? Eh ben, je te promets que je te rendrai ton argent. Pia, pour qui te prends-tu à la fin? Comment vas-tu trouver l'argent? Quelle différence cela fait pour toi? Est-ce que tu as des sentiments pour qui que ce soit? Non, c'est l'argent qui compte pour toi. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Je te rendrai ton argent jusqu'au dernier centime. Et maintenant, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a, Rano? Pourquoi est-ce que tu as l'air si inquiète?
Bani. Monsieur Chopra et sa famille sont sur le point d'arriver. Sahil et... Comment est-ce possible? Sahil est allé chez son oncle pour voir Jigyasa. Que va-t-il se passer si Monsieur Chopra arrive ici? Salut, bienvenue. Bonsoir, monsieur Walia. Bonsoir. Mon frère et Rohit, vous les connaissez déjà. Et elle, c'est Rachid. Non, ce n'est pas la peine. Tu te souviens, Biji, nous n'allons pas... Nous devons rejeter la jeune fille. Monsieur Chopra, vous avez déjà rencontré quelques membres de la famille. Je vous présente d'abord ma mère, et voici ma tante Bilo. Que Dieu te bénisse. Sois heureuse. Venez, s'il vous plaît, venez. Bonsoir. Oncle Aditya? Une minute. Excusez-moi. Quel est le problème, Annie? Oncle Aditya, c'est que Sahil... Qu'est-il arrivé à Sahil? Et maintenant, qu'allons-nous faire, mon oncle? Bani, nous devons leur dire la vérité. Viens. Je ne vois Sahil nulle part. Oh, c'est vrai. Bani, tu peux aller l'appeler, s'il te plaît? Sahil n'est pas à la maison. En fait, Monsieur Chopra, Sahil est allé rendre visite à sa mère. Nous sommes en train de parler de mariage. Il veut avoir aussi l'avis de sa mère dans cette affaire. De toute façon, Sahil a dit qu'il accepterait la décision que nous prendrons. Si Sahil n'a pas l'intention de voir Rachid, pourquoi nous avez-vous fait venir ici? Non, Monsieur Chopra. En fait, nous voulions tous rencontrer Rachid. Et en profiter pour que Rachid puisse rencontrer notre famille. N'est-ce pas, grand-mère? Oui, ma chérie. Tout le monde va apprendre à se connaître les uns les autres. N'aie pas peur, détends-toi un peu. Je vais lui demander. Dis-moi une chose, mon enfant. Est-ce que tu aimes aller aux discothèques? Pas du tout, grand-mère. Je n'aime pas ces choses-là. Je ne fréquente pas les boîtes de nuit. Mais c'est que notre petit Sahil, il aime beaucoup tout ça. Dis-moi autre chose. Tu as vu les vedettes du cinéma? Elles portent les vêtements à la mode, les jupes courtes, les pantalons. Est-ce que tu aimes tout ça? Je vous assure, grand-mère, je ne porte pas ce genre de vêtements. C'est que notre Sahil, lui, il aime les jupes courtes, les filles modernes qui suivent la mode, tu vois. Et tu ne fais pas tes prières. Si, je l'ai fait, Massi. Oh mon Dieu, qui pourrait dire que c'est la nièce de Roshni? Maintenant, comment pouvons-nous rejeter cette fille? Dans ce cas, je crois... Mais Massi, grand-mère, oui? Vous êtes assise là tranquillement, mais tout le monde vous attend dans le salon. Très bien, très bien. Allons-y, allons-y. Lève-toi, viens avec nous. Viens, ma chérie. Viens. Viens.
vu-le. Cette fille est parfaite. Je trouve qu'elle ferait un très beau couple avec Sahil. Et Dieu merci, elle n'a pas été influencée par sa tante. Qu'allons-nous faire? Nous allons dire oui. Maman, Mahsi, puis-je vous parler? Oui. Excusez-nous. Maintenant, dites-moi, avez-vous aimé Rachi? Quelle est votre opinion à son sujet? Cette fille est parfaite. Les deux enfants sont parfaits l'un pour l'autre. Notre bonheur se trouve dans celui de nos enfants. Nous n'avons aucun problème avec cette alliance. Monsieur Aditya, je suis content que mon souhait ait été exaucé. Les mariages de mes 2 enfants ont été fixés dans cette famille. Je pense qu'il nous faudrait commencer à parler de leur fiançailles. C'est une étape importante. Vous avez absolument raison, monsieur Chopra. Nous allons discuter entre nous et fixer la date des fiançailles. Et vous informerons d'ici demain. Monsieur Aditya, vous pouvez prendre tout votre temps pour arriver à une décision. J'étais sûr à 100% que l'alliance de mes 2 enfants serait fixée dans cette famille, je dois vous dire. Voilà pourquoi j'avais déjà consulté Panditji à ce propos. Et il a déjà proposé une date favorable pour ce mariage. Il se trouve que le jour le plus propice pour ces 2 mariages est le 29 juin. Le 29 juin? Mais oui, monsieur Walia. Panditji m'a assuré que cette date était la bonne. Le 29 juin. Non, ce mariage ne peut pas avoir lieu le 29 juin. Mais Jai, quel est le problème avec cette date? Ma décision n'est pas négociable. Ces mariages ne peuvent pas avoir lieu le 29 juin, et c'est final. Il n'y a aucun souci, monsieur Walia. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez un problème avec le 29 juin, si vous vous sentez mal à l'aise pour une raison ou une autre, nous allons décider d'une autre date pour le mariage. Oui, mais si par contre aucun d'entre vous n'a d'objection à cela, je souhaiterais que les 4 enfants soient fiancés dès demain dans la mesure du possible. Vous comprenez? Vous voyez, Panditji m'a assuré que demain serait un jour très favorable pour les fiançailles de nos enfants, ce serait mieux. Monsieur Chopra, ce genre d'événement ne se célèbre qu'une fois dans une vie. Comment pourrons-nous tout faire en un jour? Vous n'avez pas à vous inquiéter pour cela. Je me charge de tous les préparatifs. Ne vous inquiétez surtout pas, s'il vous plaît, monsieur Aditya. Tout sera fait dans les règles de l'art, vous pouvez me faire confiance. Il n'y a pas de problème. Nous allons décider ensemble du lieu des fiançailles et pour tout vous dire, nous y avons déjà pensé, il n'y a pas de meilleur endroit que le Grand Parc Hôtel pour cet événement. Qu'en pensez-vous, monsieur Walia? Monsieur Walia, j'espère que le lieu que nous avons choisi pour célébrer les fiançailles ne vous pose pas autant de problèmes que la date que nous avions choisie précédemment pour le mariage. Non, mon fils. Nous n'avons pas de problème. N'est-ce pas, mon fils? Je n'ai aucun problème. Qu'est-ce qui pourrait apporter plus de joie que le fait que les familles Walia et Chopra s'unissent? Ceci est de bon augure, très chers amis. Très bien. À présent, je vais m'en aller. Au revoir. Viens, mon fils. Viens, Rachi. Je t'en prie. Au revoir. À quoi ça rime tout ça? D'abord, tu m'obliges à accepter le mariage de Sahil. Ensuite, la date du mariage. Et maintenant, les fiançailles à l'hôtel Grand Parc. À quoi tu joues, dis-moi? Pourquoi tu fais tout cela? Quel est ton problème? Dis-moi, Jay. Pourquoi n'essayes-tu pas d'oublier l'incident de ce soir? Tu trembles aussitôt qu'on mentionne le 29 juin. Je ne t'ai jamais vu aussi vulnérable que ça. Je ne suis pas faible. Mais tu n'es pas fort non plus, tu sais, Jay. Où est ce Jay Walia que j'ai connu dans le temps? Tu aimes répéter que tu m'as oublié, que je fais partie de ton passé. Alors pourquoi tu n'oublies pas ton passé, à toi? Pourquoi tu es toujours traumatisé par l'incident de Park Road qui s'est déroulé il y a 7 ans? Pourquoi ne t'en débarrasses-tu pas, Jay? Je ne peux pas l'oublier. Parce que Bani... Bani? Pourquoi Bani? Hein? Quoi, Bani? Vas-y, dis-moi, Jay. Pourquoi ce silence? Parle!
Qu'est-ce que tu as à dire à propos de Bani? Pourquoi tu dis rien? Nous savons tous les deux que Bani est lié à ce secret. Pourquoi n'admets-tu pas qu'elle est la personne la plus concernée par ce secret? Qu'est-ce qui te fait peur, le secret ou Bani? C'est quoi ton problème? Pourquoi n'arrives-tu pas à oublier le passé, Jay? Je l'avais oublié. Mais ensuite, tu es revenu. Tu es bien celle, Roshni, qui se sert du secret de Park Road comme une arme pour me faire chanter. Uniquement pour satisfaire tes besoins égoïstes. Vraiment, Jay? Donc tu veux insinuer que je me sers de ce secret pour arriver à mes fins? Très bien. Ce que je n'avais pas fait jusqu'à maintenant, je pense que je vais le faire. Je vais utiliser ce secret pour satisfaire mes vœux. Tu verras de quoi je suis capable. Je te mets au défi de m'en empêcher. कसम से